Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre animateur aujourd'hui. Et je suis l'experte invitée pour analyser ensemble la thématique du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui a beaucoup fait réagir. Li, l'arrêt assez brutal de l'importation de voitures de Libye vers l'Algérie. Oui, On parle de ces véhicules de moins de 3 ans, pour un usage personnel. Alors la question c'est, pourquoi ce coup de frein soudain? On va essayer de décortiquer ça. effectivement. L'idée, c'est de comprendre les raisons qui ont été données, les réglementations aussi qui sont en jeu, en se basant vraiment que sur les éléments rapportés, pas de spéculation. Et technique. Le cœur du problème, si on veut, ce seraient les documents. Les documents. Oui, les documents qui accompagnent ces véhicules qui viennent de Libye. Il a d'ailleurs précisé que c'est un dossier en cours de discussion avec les autorités libyennes pour essayer de trouver une sortie. D'accord. Donc, si je suis bien, ce n'est pas une décision arbitraire de tout bloquer, mais c'est plus lié à la paperasse, aux aspects légaux. C'est ça. C'est l'explication qui est fournie, oui. Un blocage administratif et légal, pas une interdiction de principe. Mais bon, la situation est complexe parce qu'il y a aussi des contraintes de l'autre côté, côté libyen. Justement, parlons-en. Qu'en est-il de la réglementation en Libye? Est-ce qu'il y a des règles là-bas qui compliquent l'exportation de ces voitures vers l'Algérie? Oui, tout à fait. La législation libyenne actuelle, elle pose des limites. Elle restreint en fait l'exportation des véhicules qui sont déjà immatriculés en Libye. Ah bon? Oui, l'exportation, elle est surtout permise sous ce qu'on appelle le régime de transit. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça concerne surtout les voitures neuves achetées en zone franche ou alors celles importées en Libye par des non-résidents, via les postes frontières. Ce qui veut dire que pour un résident algérien qui achète une voiture d'occasion récente en Libye, eh ben, c'est très compliqué de l'exporter légalement à cause de cette règle libyenne. Exactement, ça ajoute une complexité non négligeable. Et puis, il y a ce problème des documents eux-mêmes que le ministre algérien a mentionné. Oui, parlons-en. En quoi ces documents posent problème concrètement? Le souci viendrait de la diversité des modèles. Il y a plein de documents différents qui sont délivrés par les services libyens. D'accord. Et cette variété, ça rend difficile pour les douanes algériennes de vérifier la conformité avec la loi algérienne. Surtout, un point sensible, déterminer l'année de première mise en circulation. Ah oui, pour la règle des moins de 3 ans. C'est ça. C'est une information essentielle pour vérifier si le véhicule respecte bien cette condition. Je vois. Si les documents ne sont pas clairs ou pas standardisés là-dessus, ça complique tout le travail des douanes et ça peut ouvrir la porte à des erreurs, voire des fraudes. C'est un détail technique, mais avec de grosses conséquences pratiques, quoi. Tout à fait. C'est ce manque d'uniformité, de clarté, qui a été présenté comme une raison importante pour la décision de suspendre le dédouanement. Ok. Face à ce double problème, donc, réglementation libyenne d'un côté, documents jugés non conformes de l'autre, quelle a été la mesure concrète prise par l'administration algérienne? Eh bien, la Direction générale des douanes algériennes a décidé de suspendre le dédouanement pour ces véhicules importés par des résidents algériens depuis la Libye. L'objectif affiché est assez clair, attendre. Attendre de recevoir des modèles officiels, standardisés, de documents de la part des autorités libyennes, Pour sécuriser la procédure. voilà, pour sécuriser et éviter les fraudes. Et pour les gens qui ont déjà importé leur voiture là, ceux qui sont bloqués à la douane là, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Oui, alors il a été dit que les services douaniers travaillent sur une procédure spéciale pour régulariser la situation de ces véhicules qui sont déjà là, mais en attente de dédouanement. Par contre, les détails de cette procédure, on ne les connaît pas encore. Le dossier global, il est toujours en discussion entre Alger et Tripoli. Bien. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça. L'arrêt des importations de voitures de Libye, ça vient d'un imbroglio administratif et réglementaire. C'est ça. D'un côté, des règles libyennes qui limitent l'exportation, de l'autre, des documents libyens que l'Algérie juge pas conformes, surtout pour vérifier l'âge des voitures. Du coup, les douanes algériennes ont mis le processus en pause, en attendant d'y voir plus clair. C'est une bonne synthèse, oui. Cette situation, elle montre bien à quel point les échanges transfrontaliers peuvent être complexes, surtout quand les procédures administratives, légales, sont pas tout à fait alignées entre pays voisins. La communication officielle, elle, insiste sur le fait que la collaboration entre les autorités des deux pays, c'est la clé pour sortir de là. Oui, la question qui reste en suspens, pour beaucoup de monde j'imagine, c'est de savoir comment et quand les véhicules qui sont déjà importés, qui sont bloqués là, pourront être régularisés. Quelles seront les modalités exactes de cette procédure? Ça, c'est sans doute le point que beaucoup attendent avec impatience. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.